bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de mercredi, jour de Mercure, jour du blabla. On continue, on continue, on continue et on continue. Alors j'espère que vous allez bien. Alors merci pour tous vos messages, bien sûr ça me touche chaque fois. Vous êtes top ici, mais merci pour votre compréhension de ce qui est en train de se tramer et de se faire. Donc on m'a expliqué certaines choses par rapport à, comment vous dirais-je, par rapport à mon paramétrage, si vous voulez, sur YouYou. Donc je vais voir si ça marche ou pas. Enfin, que voulez-vous? Alors vous êtes nombreux également, les amis, à me dire que vous avez été désabonné ou quoi que ce soit. J'en suis navrée, hein, mais c'est pas de ma volonté propre. Bon, il y a des choses qui se passent en ce moment. Bon, c'est comme ça, donc vous réabonnez, et puis voilà, si vous voulez bien, hein. Voilà, donc ça continue de monter, je sais pas du tout ce qui se passe. En fait, tant mieux, hein, tant mieux pour nous, cette communauté s'agrandit. Enfin, je suis vraiment même émue, vous voyez, de cet honneur que l'on me fait. En ouvrant cette chaîne, je ne pensais pas avoir autant de tendresse, d'amitié, de gens formidables que vous êtes. Alors l'autre chaîne, Chris Sinclair Média, prend aussi de l'ampleur. J'ai vu donc la vidéo avec Julien Courbet, donc sur Julien Courbet. Alors j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone, hein, parce qu'à la suite de ça, donc j'ai eu la chance de la voir, et donc voilà, vraiment il y a des gens honnêtes, vous voyez, il n'y a pas que des gens des requins dans la vie, il y a des gens qui sont tout à fait charmants. Alors aussi, je voulais vous donner des nouvelles d'Anne Cuéllar, donc j'ai au quotidien au téléphone. Donc l'opération s'est véritablement bien passée. Écoutez, elle dort bien, on l'embrasse tous bien évidemment, et puis si vous voulez lui envoyer un petit message, en dessous de la vidéo, vous avez son adresse mail, dans la barre de description, vous savez, vous avez plus, vous cliquez dessus, et vous avez tous ces liens si vous voulez. Donc, je vais essayer de mettre la belle dame avec à côté de en titre. On va tenter l'expérience, hein, on ne sait jamais. On va parler de Notre-Dame de Paris, d'accord, et les relations. Alors, je voudrais éviter le côté actu, parce que c'est pas le but. On sait ce qui est en train de se tramer. Voilà, je sais qu'il va y avoir. J'avais fait des vidéos sur Notre-Dame à l'époque. Je sais qu'il va y avoir une revanche de ce côté-là, mais moi, je veux savoir les énergies qu'il existe entre le Mont-Saint-Michel et Notre-Dame de Paris, plus d'autres choses, si affinités. Donc, on va aller voir ça ensemble. Pour ce faire, donc, j'ai repris donc le Golden Tarot que je vous recommande de Cat Black. Vous voyez, c'est une très belle boîte et les cartes sont juste absolument magnifiques. D'accord? Donc, on va aller voir. Quand j'ai des choses spirituelles, c'est le jeu que j'aime bien prendre, comme pour le Mont-Saint-Michel, mais j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup, ce genre de vidéo. Et personnellement, j'adore. Et puis, comme on ne peut plus rien parler de Popo, Lili, Titi, Coco en ce moment, on va éviter. Alors, tout leur schisme est en train de s'écrouler. J'ai vu que la briquette, notamment aussi, si vous voulez, se foutait de la poire des résistants. Bon, vous voyez où on est rentré. Enfin, voilà. C'est du bas étage, c'est du bas niveau. Alors, allons voir concernant Notre-Dame, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, elle devrait être finie en décembre. Vous savez, l'autre poire qui se moquait d'elle en plus, hein, du temps où le Pandipanda, le Philippe, d'accord, était là, se foutait bien de la poire de Notre-Dame à l'époque. Vous en rappelez quand elle partait en fumée. Donc on va aller voir tout ce qui va se passer, puis les relations surtout entre le Mont-Saint-Michel. C'est là-dessus. Alors moi j'ai pas un côté archéologique ou historique. Ce qui va nous intéresser, c'est ce que je vois par rapport aux cartes, hein. Tout simplement. C'est une autre approche, mais pourquoi pas, on a le droit, hein, les amis, quelquefois. Et puis ça nous change. Voilà, il y a des choses que je vais aborder avec vous que j'avais jamais faites. D'autres lieux aussi. On va en profiter de tous ces temps de perturbation. Alors, dites-moi, alors pour les nouveaux abonnés, carte majeure, carte mineure, hein. J'adore le tarot, les oracles, à part celui d'Agnès Tarot, que j'embrasse, hein, bien sûr. Agnès Tarot, qui est toujours sur ma table quand j'en ai besoin. Je l'utilise beaucoup pour l'international, je trouve très consistant. Voilà. Alors, dites-moi, concernant Notre-Dame de Paris, les relations entre le Mont-Saint-Michel
et cette belle dame. D'accord. Les relations. Alors, concernant le Mont-Saint-Michel, j'ai déjà reçu sur ma boîte mail à des amis qui nous ont envoyé ça. Comment vous dirais-je, des rapports disant ce que je dis est authentique. Voilà. Donc, je vous remercie pour l'avoir fait. C'est adorable de votre part. Donc là, je suis en train de mixer toutes les cartes ensemble maintenant. On va faire plus qu'un tas. Voilà. Voilà. Attendez, je mets les cartes ici. Voilà. Hop. Alors, donc, dites-moi concernant les relations Notre-Dame de Paris, mais aussi le Mont-Saint-Michel, s'il y a des rapports communs, s'il y a véritablement des liens. Alors, ce que j'aime avec le tarot, c'est qu'on a les réponses. Hein. Je vous le dis quand même. Attendez, je vais faire les choses. C'est des cartes qui glissent beaucoup. D'accord? Voilà. Donc, dites-moi concernant les relations, s'il y a des liens énergétiques, s'il y a... Vous voyez ce que je veux dire? Oh, ben, elle veut venir, ben, pourquoi pas, vas-y. Mais c'est vrai que ces cartes glissent énormément. Alors, si vous avez un jeu où les cartes sont un peu rêches, vous pouvez mettre du talc dessus, vous savez, pour qu'elles glissent à nouveau. Hein. Je veux dire, c'est une méthode qu'on peut employer. Hop, dites-moi les liens et les relations entre Notre-Dame de Paris et le Mont-Saint-Michel. Mais pour moi, si vous voulez, concernant Notre-Dame, enfin je vous parle avec mon cœur, hein, comme je le pense, pour moi les bâtiments ont une énergie, c'est une évidence, et on ne peut pas jouer avec ça. C'est comme avec les plantes, on ne peut pas jouer avec ça. Parce que ça se retourne, d'accord? Voilà. Ah oui, j'ai vu une vidéo, alors hier, non avant-hier, où je ne sais plus où il était le bricaton, il était bourré comme un coin. Mais véritablement bourré, hein. Voilà, vous avez vu qu'il veut doubler les sous-sous au niveau de la peste aux étoiles. D'accord? Donc on devrait payer le double de ce qu'on paye. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si vous n'avez pas compris, je ne peux rien plus faire. Je ne peux plus rien faire. Alors ici, donc nous avons véritablement quelque chose de sacré au niveau de la belle dame. D'accord? Là, je peux vous l'annoncer d'entrée de jeu. Nous avons la connaissance, nous avons la force, nous avons la beauté, nous avons le sang sacré. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons plusieurs colonnes qui m'expriment le côté, oui, temple sacré, je vous dirais. Donc le livre de la connaissance, donc il y a bien une relation d'entrée de jeu au niveau de la peste aux étoiles, pas au niveau de la peste aux étoiles, qu'est-ce que je raconte? Au niveau de Lutèce, si vous voulez, Notre-Dame de Paris, mais là ça me dit effectivement qu'il y a une relation entre les deux, le Mont-Saint-Michel et Notre-Dame de Paris. Des choses qui ont été... qui, dans le temps, dans l'espace du passé, ont tenté d'être coupés. Ah, donc là, ça me dit que c'est pour ça qu'ils ont fait, ils ont envoyé enfumer la belle dame à l'époque, parce qu'il y a une relation sacrée, et il y a une relation avec les Templiers également. La voie sacrée, ça me parle de plus de voie sacrée entre les deux, puisque là, nous avons un cheminement, d'accord, de royal et de sacré entre le Mont-Saint-Michel et Notre-Dame de Paris. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons? Changement radical. Bon, je peux vous annoncer ici, cette relation est tellement puissante entre les deux que qui que ce soit qui veut se mettre au milieu de ces relations ou ce réseau énergétique va se retrouver laminé.
ça m'annonce qu'effectivement, de ce qu'ils ont fait les sbires, là, les imbéciles, va y avoir un changement radical, comme un boomerang qui va arriver dans la tête de ceux qui ont mis la tourmente au sein de la belle dame. C'est compliqué pour parler, c'est compliqué. Voilà. Et ont voulu faire quelque chose de diabolique, de toucher au sacré. Donc d'entrée de jeu, pour moi, le côté, certains vont l'appeler fantomas ou ce que vous voulez, pour moi, ceux qui ont décidé de mettre la belle dame en fumée, ça a bien été quelque chose de commandé. D'accord? Vous avez pu remarquer que l'enquête, on ne sait pas grand-chose à part de nous inventer des carabistouilles. Là, ça me dit que la belle dame vous donne un message, les amis, elle est très en colère. L'énergie de la belle dame est très en colère et qu'elle gagnera par rapport... ouais, eh bien écoutez, il y a une énergie tellement puissante, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de gens, cette belle dame va remettre l'église ou nous aider à remettre l'église au milieu du village. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, nous avons l'énergie de la belle dame. Nous avons l'énergie du Mont Saint-Michel, d'accord? Et ça va se retourner vraiment en boomerang. Là, je peux vous annoncer, ça va rentrer en boomerang contre la momie du Havre, mais aussi le Bricaton et ceux qui ont laissé faire. De toute façon, c'est pas fini. Hein. Donc, d'entrée de jeu, on fait le point. D'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il y a une relation tout à fait particulière entre la belle dame et le Mont Saint-Michel, et que toute personne qui veut se mettre au milieu va être laminée. Donc ici, nous avons le côté spirituel, d'accord, la beauté des choses et compagnie. Nous les avons bien ici, d'accord? Et il y a des faux anges gardiens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des gens qui sont même à l'intérieur, qui sont des gens vendus, qui créent la dualité concernant cette beauté, d'accord? Donc, la relation spirituelle existe véritablement et ces gens veulent la mettre à mal. Enfin, j'essaye de vous expliquer les choses avec des émotions, vous savez, c'est une énergie, ce sont des mots, mais au-delà des mots, il y a un ressenti. Et là, le ressenti est excessivement puissant et j'en suis ravie. J'en suis ravie. Ceux qui voulaient tuer cette relation, parce que moi, je vois un troisième lieu. Enfin, je sens un troisième lieu, mais je ne le vois pas encore. Je sens un troisième lieu qui est relié, le 3 gouverne, d'accord, en France, où je ne sais pas encore, mais il y a un troisième lieu qui est en relation avec les deux. Ici, donc, notre jeu me dit non, c'est pas Rennes-le-Château, pour ceux qui pensent c'est pas Rennes-le-Château. Donc ici, qu'est-ce que ça me dit? Donc, ils ne réussiront pas à mettre à mal cette énergie, même avec le pouvoir de l'argent, parce que là on me parle de quelque chose, d'une force, d'une puissance, de richesse, mais autre que financière bien évidemment, qui est au-delà du tout. Et on me dit clairement que cette énergie ne pourront jamais la détruire. On peut détruire des murs, mais une énergie on ne peut pas. Vous savez, c'est comme les gens me disent... Chris, mais on ne voit pas la magie, on ne voit pas les choses, vous voyez, c'est comme l'amour, on ne le voit pas non plus, les sentiments, on ne les voit pas, pourtant on les ressent, d'accord? Donc, je suis très contente. Nous avons la force divine, alors vous allez peut-être me l'appeler la Vierge Marie, si vous voulez, d'accord? La grande prêtresse, la divinité, appelez-la comme vous voulez, c'est pas le nom qui est important, c'est l'énergie. Va mettre à mal le sens du François, d'accord, voilà, du pape, d'accord, va le mettre à mal, oh là là, d'accord, elle va les confronter les uns et les autres à leur propre dualité.
D'accord? Cette force divine va arriver pour mettre à mal à tous ces gens qui ont voulu, comment vous dirais-je, rivaliser avec le monde de la foi. Alors pour moi, la foi, c'est très important. La foi, c'est une énergie que vous créez pour vous-même. Donc, oh là là, vous voyez, j'étais pas partie là-dedans, mais c'est en train de vous dire que c'est une puissance énergétique entre le Mont Saint-Michel et Notre-Dame, la belle dame de Lutèce, si vous voulez, qui va rendre coup pour coup ce qu'ils ont fait subir. Et je vois, alors là, ça arrive, il y a, c'est assez étrange ce que je vais vous dire, mais là, je vous donne ce que j'ai, hein, voilà. Il y a comme des gens du temple qui vont débarquer, des gens du temple pour débarquer, pour protéger Notre-Dame, la belle dame de Lutèce, et le mont Saint-Michel. Donc à mon avis, il y a des gens du monde entier qui font partie du temple. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Je ne parle pas de secte, hein. Je parle du temple et du vrai temple qui vont débarquer. Vous savez, par la prière, par la foi, c'est pour ça que je vous pousse aux méditations à 18h, on peut faire des tas de choses. Et que si on crée un égrégore et un champ d'énergie, automatiquement, on peut faire basculer la donne. D'accord? Voilà. Mais ça, ils ne veulent pas que vous le sachiez, bien évidemment. Alors, oh là là, bon, la belle dame vous dit la chose suivante. L'énergie est tellement puissante de la création. D'accord? En fait, regardez ça. D'accord? Les ennemis sont terrassés, ils sont pendus. Et là, ça me dit tout leur royaume satanique de pognon, de flouze, de blé va être mis à mal. C'est flou, hein? C'est fou. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons surprise. C'est assez étrange parce que j'ai véritablement l'impression, vous savez, du temps des Templiers, enfin bien en amont aussi au nom, enfin, il y a quelque chose qui est en train de se recréer au niveau mondial sur le plan de la spiritualité, sur la foi, qui va tout renverser et tout ravager. C'est comme si de votre petit coin, dans votre prière, dans votre foi, vous vous reliez au tout et automatiquement tout est, parce que là ça m'annonce une surprise incroyable, d'un coup des gens qui vont être ratatinés. Pour ça peut-être qu'ils le savent et qu'ils ont la trouille, hein, tout simplement, voyez-vous. Mais la relation, elle y est, et cette relation énergétique, elle est physique. D'accord? Vous ne la voyez pas, mais c'est comme des sentiments, vous ne les voyez pas non plus, mais ils sont bien là. Enfin, sentiment d'amitié ou pas, hein, ça peut être aussi quelqu'un qu'on ne peut pas blairer, d'accord? Voilà, ça peut arriver aussi. Oh, punaise, j'adore, j'adore. Réussite par rapport à un jugement divin. Réussite par rapport à un jugement divin, ça me dit, et que tous ceux qui ont fait des choses en mal seront foudroyés et renversés. Que cette énergie-là, c'est comme si vous mettiez une barrière, si vous voulez, invisible, mais les gens rentrent et sont foudroyés. Oh punaise, alors là, je suis contente. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bon, alors je vous le dis parce que cette énergie vous dit clairement qu'ils vont tenter à nouveau de les mettre à mal. Oui, j'ai bien des gens du temple. Mais du vrai temple, hein, pas de la... Vous voyez ce que je veux dire? Des gens de foi et compagnie qui vont revenir sur le devant de la scène et qui vont, ils vont ravager tout ça, quoi. Ils vont laminer tout ça. Ouais, il y a une union d'amitié dans le silence, d'accord? Et qui vont se réunir dans notre beau pays pour mettre à mal tous ces gens. Alors, tous ces gens de foi, il y en a quelques-uns qui regardent les vidéos, donc je vous dirais, je n'irai pas plus loin pour parler d'eux, d'accord, pour les protéger, pour les préserver. Ça me semble évident sur le sujet.
Qu'est-ce qu'il se passe ici? Rupture d'un projet qu'il n'y... Ah, voilà. Bon. Ils ont tenté, en brûlant cette belle dame, d'accord, de nous mettre à mal pour qu'on n'ait plus la conscience et qu'on ne sache plus où l'on va. Et là, il y a un projet d'une rupture, c'est-à-dire qu'ils n'y arriveront tellement pas. C'est comme si vous voulez, il y a les mystères d'autrefois, enfin, comme on pourrait dire Merlin, la fée Viviane, vous voyez ce que je veux dire, la Dame du Lac et compagnie, mais aussi avec la foi chrétienne, si tout ne faisait plus qu'un pour lutter contre l'adversité. C'est chouette, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Alors, écoutez bien ce que la belle dame est en train de vous dire. Ils vont tenter, le bricaton une nouvelle fois, de s'en prendre à cette belle dame. D'accord? Ils vont tenter, pour des histoires financières, comme s'ils voulaient vendre cette belle dame. L'autre pomme. Il paraît qu'ils ont tenté de vendre le Mont-Saint-Michel, voilà, et que ça n'a pas fonctionné. Alors, il paraît que le Mont-Saint-Michel appartient à une famille. Alors, c'est possible, hein, là-dessus. J'ai pas fait de recherche, véritablement. Le monde du fou est renversé. Ici, pas de communication. Le monde du fou est renversé. Il est renversé, le monde du fou est renversé, mais aussi avec cette cohorte de parlotte. Et il y aura une nouvelle association entre personnes normales. D'accord, enfin, dans une vie normale. Alors, vous avez dit, Chris, que vous n'arrivez pas assez vite. Je suis tout à fait conscient que je vous avais parlé de ça. On était rentré dans une période de 4 ans depuis fin août 2023. Voilà. Après, c'est ma vision des choses. Hein. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Tentative de rachat de la Belle Dame et du Mont-Saint-Michel, c'est ce que je viens de vous dire, d'accord? Et là, nous voyons une véritable castagne arriver de la populace contre cette action. Et ça ne se fera pas. Il va essayer de faire tout en catimini l'autre... parce que c'est un fou, hein, on voit bien qu'il est fou. Donc voilà. Ici, qu'est-ce que nous avons? Une action de la populace et puis des gens du temple, on y revient sur le sujet, qui auront la victoire sur leur marasme, d'accord? Et il y aura des blocages par rapport au marasme du monde du Bricaton contre la Dame de Lutèce et le Mont Saint-Michel. Donc ils vont tenter à nouveau de casser cette ligne. Et là, ça me dit autre chose. La Mitterrandine a tenté de créer, la Mitterrandine, vous voyez bien, dans les années 80, a tenté de renverser les vraies lignes, d'en mettre d'autres en place pour faire créer des leurs vis-à-vis des gens. Voilà, il faut retourner au sens traditionnel de la création des gens du temple. Je reviens sur le sujet, des gens du temple. Voilà. On pourrait parler du roi Salomon, du roi David, enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Leur système, grâce, alors je dis grâce à la Belle Dame, grâce au Mont Saint-Michel, ces gens vont être complètement laminés et il y aura la naissance d'une personne, moi je penserais plus d'une énergie qui mettra en place d'autres personnes, plus dans la beauté, la nature des choses. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, il y aura la création de nouveaux mondes, enfin de mondes traditionnels, je dirais. Nous retournerons dans le sens traditionnel et nous mettrons à bas tout ce qui avait été mis en place, qui était du leurre, du fake, un nouveau système de vie qui existe que dans la folie humaine, voilà. Pour moi, je suis assez traditionnaliste dans l'âme. Et pour moi, bon ben, une famille, c'est un papa, une maman, voilà, après, chacun pense comme il veut. Je respecte tout le monde, mais j'en ai un peu assez de, comment vous dirais-je, qu'on impose
sous prétexte de progrès, qu'on impose des lois qui ne ressemblent pas à ce que les gens veulent. D'accord? Voilà. Je respecte tout le monde dans la mesure où on me respecte. C'est pareil pour vous les amis. Si on ne vous respecte pas, vous ne respectez personne en retour. Et c'est bien logique. Voilà les amis, j'espère avoir été clair sur ce tirage, concernant la Belle Dame et le Mont Saint-Michel. Il y a bien une relation active, énergétique, puissante. Et il y a un troisième lieu, mais je ne l'avais pas. D'accord? Voilà. Gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures. Bye bye.